Jacqueline Koyok et merci de nous accorder cet entretien. Bon, c'est moi qui vous dis merci d'avoir pensé à m'associer à cet important débat qui porte sur la promotion des droits de la femme. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains, vit actuellement l'effervescence de l'organisation de la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars. Nous sommes rendus là à la 37e édition. Une journée qui se célèbre en Afrique en grande pompe et en Europe qui passe inaperçue. Comment expliquez-vous cela? Bon, je peux d'abord dire au niveau historique que la manifestation de la Journée de la femme commence en Occident. Et maintenant, l'ONU l'officialise en 1910. Et c'était justement pour sortir la femme de l'ombre, parce que vous savez bien, les femmes n'avaient pas droit au vote. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les époux étaient au front, elles n'avaient vraiment rien à faire. Il fallait donc trouver quelque chose pour occuper les femmes qui voulaient avoir à côté d'elles les époux qui étaient en guerre. Et je pense que les pays occidentaux se sont rendus compte depuis très longtemps du rôle important que peuvent jouer les femmes. Surtout que les statistiques montrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et que, comme on le dit généralement, qui forme un homme a formé un individu, mais qui forme une femme a formé toute la famille. Donc, le rôle important que la femme joue dans son environnement a donc permis aux gens de penser que son éducation, sa place et le rôle qu'elle peut jouer dans la société peut changer positivement l'environnement, le cadre de vie et contribuer au développement, à l'épanouissement même du genre humain. Je me dis qu'en Europe, les gens ne fêtent pas cette journée comme en Afrique. Et là, je pense qu'il y a un problème culturel. Parce qu'en Afrique, quand les gens veulent manifester leur joie, c'est à travers la danse, à travers les chansons, à travers, en tout cas, tout ce qui peut égayer. Alors qu'en Europe, ils se sont rendus compte que les débats fructueux peuvent améliorer le cadre de vie et la promotion des droits de la femme. Et je pense que nous aussi, en Afrique et particulièrement au Cameroun, nous avons commencé à développer des thématiques, à organiser des débats au niveau de l'université, par exemple. Il y a les tables rondes, il y a les journées dédiées pour l'aide aux personnes déplacées, par exemple. Donc, ce n'est pas simplement le folklore qui porte la promotion des droits de la femme, mais il y a aussi les causeries éducatives, toutes ces activités qui pourraient donc améliorer le cadre de vie de la femme et aussi aider à promouvoir ses droits. Comme vous le savez, la Journée internationale de la femme de cette année se célèbre sur le thème égalité, notamment entre l'homme et la femme. Pensez-vous que cette égalité soit totalement possible? Bon, il est d'abord important de faire comprendre aux gens que l'égalité dont on parle, ce n'est pas l'égalité physique. Parce que le physique de la femme n'est pas comme le physique de l'homme. Mais c'est particulièrement l'égalité en matière de droits. Est-ce que la femme et l'homme peuvent avoir les mêmes droits? Moi, je dirais oui, mais cela dépend de l'éducation que la femme, et le jeune homme et la jeune fille reçoivent. Il y a Halbe Walsh qui disait « l'enfant est le père de l'homme ». Donc même John Locke
qui est un éducationniste, dit également que les premières années de la vie de l'homme ou de la femme formatent sa personnalité. Donc, cependant, de la naissance à l'âge de 5 ans, la personnalité de la personne est formatée. Donc, il est important que s'il doit avoir un changement dans les comportements des uns envers les autres, ça doit être dès le jeune âge. Donner une même éducation aux filles et aux garçons et maintenant leur offrir les mêmes conditions de vie, leur accorder l'égalité de chance. Bon, on va donc voir progressivement comment cette égalité peut se rétablir. Mais lorsque les gens ont déjà une personnalité formatée, bon, ce sera un peu difficile de les ramener à un point de départ. C'est pour cela que, pour moi personnellement, l'éducation en bas âge est plus importante que toutes les autres manifestations qu'on peut organiser pour promouvoir l'égalité des sexes. Professeur, pour vous, à vous entendre, c'est à bas âge que nous devons que la femme doit se sentir égale à l'homme au niveau des possibilités Elle ne va pas se sentir l'égale de l'homme si elle reçoit la même éducation. Elle bénéficie de la même attention. Elle va être l'égale de l'homme en droit. Mais si, dès le départ, peut-être même parce que c'est les conditions de vie qui ne le permettent pas, on donne beaucoup plus d'importance à l'éducation du jeune homme et moins à l'éducation de la jeune fille, il y aura toujours ce décalage. Donc, mais si, dès le départ, l'éducation à la vie familiale est donnée aux familles pour que ces familles élèvent leurs enfants de la même manière, les enfants grandissent donc avec les mêmes chances de devenir ce qu'ils pourront devenir. Pour vous, professeur, ce thème d'égalité entre l'homme et la femme, est-ce que ça a sa place? Mais bien sûr, ça a sa place. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans la société, il n'y a pas cette égalité. Et parce qu'elle n'existe pas en réalité. D'abord, c'est la femme qui quitte sa famille et vient rejoindre l'homme. Et à partir du moment où elle change de cadre de vie, cela a quand même un impact dans sa manière d'être. Et par la suite, lorsqu'on célèbre le mariage, vous voyez toujours que l'officier d'état civil précise que c'est l'homme qui est le chef de famille et qu'en tant que tel, c'est à lui de faire le choix de la résidence familiale. Bon, un autre langage pour dire l'homme et la femme peuvent s'entendre pour choisir le lieu de résidence en fonction de l'intérêt familial, peut donc déjà commencer à faire comprendre à un couple que la responsabilité est conjointe. Donc, au niveau juridique, au niveau culturel, au niveau social, quelque chose peut être fait pour qu'on arrive à cette égalité. Mais si les personnes sont déjà matures, on peut quand même essayer, mais on ne peut pas arriver à un résultat probant parce que la période qui permettait de formater la personnalité n'a pas été exploitée à cette fin. Donc, je me dis, au lieu que ce soit seulement un jour pour la Journée internationale de la femme, il doit avoir des mécanismes de préparation de la société à la promotion des droits de l'homme et de la femme. Est-ce que la société ne s'adapte pas plutôt? Apparemment, c'est très ancien.
cette différence entre l'homme et la femme, vous l'avez dit si bien, même pour un mariage, c'est la femme qui se déplace, qui va vers l'homme. Donc, il y a déjà une différence dès la base. Est-ce que la société ne s'adapte pas plutôt? Est-ce que ça veut dire qu'il faut un changement total pour que cette société, cette égalité soit effective? Il y a des paradigmes anciens que l'on retrouve au niveau même de la religion, au niveau de la tradition, au niveau même des formations, qui ont déjà imprimé cette vision de vie de l'homme et de la femme. Et vous voyez, dans la Bible, on nous dit que Dieu a d'abord créé l'homme. Et voyant donc que l'homme était malheureux, il a pensé créer la femme à partir de sa côte. Vous voyez que si quelqu'un n'est qu'une partie de vous, vous êtes en grandeur plus élevée que la personne. Et comme tout cela est culturel, parce que au niveau des traditions africaines, ce n'est pas exactement ce qui se dit et ce qui se fait. Mais nous avons eu un dumping culturel qui a essayé d'effacer en nous, nous Africains, la culture et tout ce que nous connaissions de nos traditions. Mais l'important est qu'on a donné l'impression aux gens que ce qui vient de l'Occident est meilleur. Et les gens ont donc commencé à sous-estimer les pratiques africaines. Vous voyez même notre médecine, on l'appelle la médecine traditionnelle. Alors que de plus en plus, nous on dit que c'est la médecine naturelle. Quand on dit traditionnelle, c'est un peu péjoratif. Mais quand on dit la médecine naturelle, vous voyez comment cette médecine a aidé à mitiger les impacts du coronavirus chez nous. Mais quand on croit que ce qui est traditionnel, c'est aussi une chose primitive, ça fait qu'il y a dans la valorisation le rabais de ce qui est africain et la valorisation de ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est pour cela qu'il dit tout est dans l'éducation. S'il y a une différence entre les êtres humains, comme le dit John Locke, c'est de par leur éducation. Ce n'est que l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Si vous avez reçu la même éducation, vous pouvez avoir les mêmes personnalités. Mais quand vous n'avez pas la même éducation, il y aura une différence entre vous. Et cette différence tributaire de l'éducation.